Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Je suis Carole Tison, médium channeling, et je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h. Composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre au mieux à vos questions et à vos attentes. Alors, avant de prendre un premier appel, on va bien évidemment faire ce petit jeu de la carte. Alors, qu'est-ce que le jeu de la carte? Le jeu de la carte, c'est-à-dire que je mélange ce fameux jeu, j'en prends une au hasard, et si vous devinez le bon numéro de cette carte, eh bien, vous aurez droit à 10 minutes de consultation gratuite. On va pouvoir prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Séverine. Bonsoir Séverine, votre date de naissance? Le 28 mars 88. Alors Séverine, quelle est votre question? Je voudrais savoir quand est-ce que je vais faire une rencontre de construction. Alors, vous n'avez personne là actuellement parce qu'on me parle de quelqu'un quand même qui est assez proche de vous. Non, j'ai personne. Parce qu'il y a alors, ça veut donc dire que vous allez faire très prochainement une nouvelle rencontre. Mais on me parle aussi d'un long passage de solitude dont vous avez eu besoin. Oui, c'est exact. D'accord, et maintenant, en fait, vous êtes réellement prête à rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, en effet, je vois cette rencontre, et cette rencontre, je la vois à côté d'une montagne ou d'une colline. Il y a quelque chose, si vous voulez, comme un vallon, et on me parle du 13 août, et oserais-je dire quelque chose d'assez surprenant, puisque c'est un déplacement que vous devrez faire et qui ne sera absolument pas prévu. D'accord, le 13 août. Oui, on me dit le 13 août. D'accord. Donc pas de souci, Séverine. On va dire que cette solitude va être rapidement comblée par un homme. On me parle d'un Christophe aussi. D'accord. Et ce sera une construction qui veut dire au long terme? Alors, on me parle de construction, mais en même temps, on me dit qu'il va falloir quand même pour vous attendre. C'est-à-dire, ne pressez pas les choses. Quand vous allez rencontrer cette fameuse personne, soyez le plus ouverte possible et on me dit aussi le plus patiente. C'est-à-dire, ne lui parlez même pas de construction. D'accord. D'accord? Pas au début, pas en tout cas pour le premier trimestre. D'accord. D'accord? Et après, les choses, il faut qu'elles viennent de lui. Et après, les choses viendront de lui, mais à partir là, vraiment, on pourra en parler à partir d'octobre. D'accord. D'accord, Séverine? Dites-moi, oui, pardon. Vous le voyez un peu comment il va être? Physiquement, moi, on me dit brun, mais la particularité, c'est les petites taches de rousseur, me dit-on. D'accord. Voilà, et taille normale, je ne le vois pas ni grand ni petit, vous voyez, je vois quand même une taille normale. D'accord. Et j'ai le temps pour une deuxième question? Mais allez-y, bien sûr, bien sûr. Oui, je voulais savoir au niveau professionnel, quand est-ce que je vais trouver du travail? Oui, parce que moi, en fait, quand vous avez posé votre première question, moi, c'est le professionnel, en fait, qui est venu en tout premier. Cette solitude, elle est aussi venue, je dirais, à cause de cette inquiétude que vous aviez au niveau professionnel, parce qu'on me parle de manque de stabilité, vous voyez. Donc du coup, vous ne vous octroyez pas le droit d'avoir une rencontre, oserais-je dire, constructive, tant que vous n'étiez pas stable. Vous partiez du principe que tant que vous n'étiez pas stable professionnellement, en fait, vous n'aviez pas le droit, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un. Donc, on va parler de stabilité, mais la stabilité, là, au niveau professionnel, elle arrivera après. Et on me parle aussi de changement. Il vous faudrait changer, je dirais, vos acquis. Moi, je vous vois en blanc. On me parle de paramédical. Ah, le paramédical. Vous voyez, paramédical, tout ce qui est soins ou... voilà. D'accord. Et vous aurez une date au niveau du pro? Plutôt septembre, par contre, là. D'accord. Mais on me dit quand même qu'il faut que vous vous formiez d'abord. Il y a un besoin de formation. Vous voyez, tous les acquis que vous avez, je dirais, réussi à garder ou en tout cas acquérir comme héritage, c'est comme si c'était obsolète en fait.
D'accord, ok. Donc je vais d'abord passer par une formation. C'est ça. Voilà. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire des démarches pour une formation. Suite, si vous voulez, à la suite, là, vous aurez un travail. D'accord. D'accord, Séverine? D'accord. Donc, que de bonnes choses, vous voyez? Oui, c'est ce que je vois. Que de bonnes choses. Vous nous tenez au courant? Il n'y a pas de souci. À bientôt, Séverine. Merci pour votre La appel. carte. Ah oui, la carte, vous dites merci. Ah, ça commence. Enfin, je vous assure, ce soir, j'étais décidée à faire une émission super sérieuse et tout. Et là, ça y est, c'est raté. Donnez-moi le chiffre, oui, entre 1 et 22. Allez, hop, le 5. Malheureusement, c'est vrai, ce n'est pas la bonne place. Merci de votre appel, Séverine. Et merci aussi de m'y avoir fait penser. À bientôt, Séverine. Au revoir. On est toujours ensemble, hein, bien évidemment, sur votre émission préférée, confidentielle. On est ensemble jusqu'à 23h. J'ose quand même dire, malgré tout, que nous sommes dans les derniers jours de nos émissions, puisqu'après, ce sera malheureusement pour nous les vacances, hein, pour un peu tout le monde. Mais c'est vrai que nous nous retrouverons ensuite à partir du mois de septembre. Alors, surtout, n'hésitez pas, là, ce soir, demain soir et le dernier soir, mercredi soir, pour justement nous appeler afin qu'on réponde, en tout cas afin que je réponde une dernière fois à vos questions. Tant que j'y suis, je voudrais aussi vous remercier pour votre fidélité, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques mois que nous sommes ensemble, quelques mois que je suis certaines personnes. Je reçois beaucoup aussi d'amour, donc merci. Merci encore, je dirais, d'être là pour moi ce soir, en tout cas pour nous. Je voudrais aussi remercier la régie parce que c'est vrai que on oublie toujours de la remercier. Donc je voudrais aussi remercier bien évidemment cette régie qui nous a accompagnés tout au long, je dirais, de ces émissions. Alors, on va passer de suite à la question répondeur. N'oubliez pas de continuer à composer le 3255 afin, bien évidemment, que je puisse continuer à répondre à vos questions. Bonsoir, je m'appelle Marie, j'habite dans la région parisienne. Je suis née le 22 septembre 1953 et ma question principale est mon avenir professionnel. Merci. Alors Marie, j'ai un petit souci moi avec votre avenir professionnel parce que on me dit quand même que vous avez vécu un abandon, quelque chose d'assez terrible, d'assez douloureux, et on peut dire, Marie, qu'aujourd'hui vous aimeriez, on me parle de reconstruction, mais on me parle aussi de guérison. Donc il vous faudrait passer par la carte, entre guillemets, de la guérison, avant de pouvoir, si vous voulez, rencontrer quelqu'un. Mais je vois quand même une nouvelle rencontre, Marie, pour vous. Et cette nouvelle rencontre, je la vois à partir du mois de septembre. On me parle du 22 septembre. Il y aura apparemment dans cette rencontre quelque chose d'assez surprenant, puisque ce sera en relation, en fait, avec une sorte d'association ou de groupement. Donc, on me parle vraiment d'un groupement où vous rencontrerez cette personne. On me parle d'un Jean. Et apparemment, vous pourriez avoir la possibilité de construire. Mais surtout, Marie, n'hésitez pas, véritablement, n'hésitez pas à avoir confiance. Parce qu'on me parle aussi, pour vous, Marie, d'un problème de confiance. Et donc, ce problème de confiance, il risque d'engendrer les doutes. Et donc, suite à ces doutes, il risque bien évidemment, je dirais, ça risque de déclencher, si vous voulez, un gros problème, je dirais, pour la construction future de votre couple. Alors Marie, on y va cool, on reprend confiance déjà en l'autre, mais surtout, bien évidemment, en soi. Tous les hommes ne sont pas identiques, il y a aussi des hommes qui sont très bien, et je crois qu'en fonction, si vous voulez, de votre expérience passée, vous avez quand même beaucoup de mal, en fait, à faire confiance. Marie, on s'ouvre vers une nouvelle destinée, vers la lumière, et surtout vers quelque chose qui peut vous amener enfin de l'amour, puisque apparemment vous en manquez beaucoup. Merci Marie pour cette question.
J'ose espérer vous avoir répondu le plus précisément possible. Merci Marie. Au revoir. Vous êtes toujours sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Je suis Carole Tison, médium channeling. Mon numéro d'identifiant est de 70 88. À vous de vous jeter sur vos téléphones car n'oubliez pas, nous n'avons que 3 soirs ensemble et ensuite ce sera les vacances. Alors, n'hésitez pas à composer le 3255 afin que je puisse bien évidemment continuer à vous répondre avec, je vais en tout cas essayer avec le plus de précision possible. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Antoinette. Ouh, vous avez toujours votre tête? Comment? Vous avez toujours votre tête, Antoinette? Toujours. Vous êtes gentille. Bon, allez, Antoinette, donnez-moi votre date de naissance. 28 janvier 47. Alors, Antoinette, quelle est votre petite question? C'est au sujet sentimental, s'il vous plaît, une question sentimentale, savoir exactement l'avenir, voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes seule actuellement, Antoinette? Parce que moi, on me parle d'une nouvelle rencontre. Je suis seule parce qu'on est séparés actuellement. D'accord. Alors, donnez-moi son prénom. Michel. D'accord. Sa date de naissance? Le 21 août 52. Il y a un éloignement géographique parce que je vois quand même qu'il est assez loin de vous. Intellectuellement, parce que on dirait qu'il y a eu des événements qui vous ont obligé à vous séparer. Oui. Parce que normalement, vous devriez être ensemble, hein, parce que je dirais de part et d'autre, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Disons que oui, je le rencontre entre deux et c'est vrai qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées de son côté et donc il m'a laissé comme ça. Et il m'a dit, je ne veux pas ça, je te reproche rien, je ne veux pas ça. Je ne veux pas quoi? Se quitter. Le jour qu'il est parti, il m'a dit, je ne veux pas ça, j'ai rien à te reprocher. Oui. Et donc là, il m'a pris dans les bras, on s'est embrassés, on s'est enlacés, et puis on pleurait tous les deux. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a eu un événement qui a fait que vous êtes séparés. Moi, j'ose dire que Michel, peut-être n'osait pas n'arrivait pas à assumer la relation, vous voyez. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à assumer la relation aussi parce que il voyait qu'il s'attachait beaucoup, beaucoup à vous. Et pour lui, ça lui posait vraiment des soucis. Ça lui posait énormément de problèmes, intellectuellement parlant et émotionnellement parlant, parce que ça le déstabilisait trop. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que vous voyez par rapport à l'avenir maintenant? Moi, je vois une nouvelle rencontre, hein, Antoinette. Hein. Pour moi... Vous voyez pas, c'est terminé avec lui? Oui, pour moi, c'est terminé. Hein. Ah bon? Pour moi, c'est terminé. Hein. Pourtant, il a l'air de revenir. Oui, mais il repartira, Antoinette. Attention de ne pas vous laisser avoir là-dessus. Hein. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que même s'il revient, parce qu'il va revenir de toute façon, hein, petit à petit, d'accord? Pour vraiment essayer de construire au mois de septembre, mais il n'y arrivera pas. Il y aura quand même, encore une fois, ce problème d'assumer les choses. Ah bon? D'assumer cette relation. Il a un problème, hein, Michel, par rapport à ça. Hein. Mais c'est pas qu'avec vous, hein? Non, je pense, parce qu'avec sa femme, son ex-femme, il a fait exactement la même chose. Oui. Ça a cassé, c'est revenu. C'est ça. Mais je pense qu'il y a une relation aussi par rapport à sa famille aussi, parce que j'ai eu des problèmes avec quelqu'un de sa famille. Et c'est ça qui nous a fait casser, je pense. D'accord. Et qui était ce membre de la famille? Hein? Sa mère? Sa belle-sœur. Sa belle-sœur, parce que ouais, je voyais une femme. Oui, d'accord, oui. Ouais, parce qu'elle est jalouse. Hein? Elle est jalouse et elle m'interdisait d'aller avec lui chez elle. J'étais interdite d'aller chez elle. D'accord. Et vous avez jamais essayé de vous opposer? J'ai déjà essayé. Et je voulais pas casser par rapport à son frère. Et puis voilà. Et du coup, on en est arrivé là. Et pourtant, on avait beaucoup de points en commun. Oui, non, mais ça c'est sûr par contre. Hein, parce que Antoinette, l'amour, je l'ai de part et d'autre. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, tout ce que je peux vous dire, Antoinette, aussi, c'est que vous lui manquez beaucoup. D'accord? Ça c'est sûr. Mais il faut qu'il règle certaines choses. Voilà pourquoi je vous disais, il va revenir. Mais il va repartir aussi. Parce qu'il y aura toujours, si vous voulez, la possibilité, il donnera toujours la possibilité aux autres de faire des histoires. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Sa belle-sœur. Voilà, exactement. Donc moi, le conseil que je peux vous donner pour que justement vous puissiez continuer cette relation avant qu'elle, je dirais qu'elle ne se termine, que vous reveniez, etc., ce serait de vivre caché.
tout simplement, de faire en sorte, si vous voulez, que pendant au moins une année, personne, je dis bien personne, ne sache que vous êtes ensemble. Oui, voilà. Et c'est pour ça que là, actuellement, je mets ma maison en vente et partir de chez moi. D'accord, pour fin d'année. Ben, je sais pas, je l'ai mis en vente, donc je sais pas exactement. Si. Moi, je vois ça pour fin d'année, hein, Antoinette. Hein. Pour la fin de l'année. Ah oui, moi, je vois ça pour la fin de l'année. Hein. Donc là, moi, Changement de vie, Antoinette, hein, en fin d'année. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc je reprends une autre maison, je rachèterai une autre maison. Oui. Moi, 20 km de où on était, comme on dit. Oui. Comme ça, vous vous éloignez un peu. Voilà, et c'est pour ça que je voulais savoir si, en m'éloignant, il y aurait possibilité de, là, oui. Comme on dit, de vivre. Oui, là, en effet, il y aurait une nouvelle possibilité de construire, vous comprenez? Mais toujours, là, comme je vous disais précédemment, toujours dans l'ombre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Antoinette, ce qui va vous poser un souci, hein, pour 2014, c'est que justement, vous allez je dirais, exiger un peu plus, d'accord, concernant la relation. Et là, va se poser à nouveau un problème en 2014. Oui, et donc il ne prendra pas de décision de l'autre côté. Je ne sais pas, Antoinette. En tout cas, non, écoutez-moi, je ne sais pas pour 2013. Parce que les choses, il faut d'abord, si vous voulez, qu'elles passent par ce que je vous ai expliqué. D'accord. D'accord ? Et une fois que vous aurez pris ce passage, d'accord, vers la lumière, il n'y a aucune raison qui ne change pas. Mais vous serez quand même obligé de passer par cet obstacle-là. Oui, bien sûr, je comprends, de toute façon, c'est sûr. Et donc, vous serez sûrement obligé, Antoinette, de revivre une rupture. D'accord. Et d'accord. Il y aura une rupture, donc vous pensez que, de toute façon, il n'y aura pas de vie commune longtemps avec lui. En tout cas, pas sur 2013, ça c'est sûr. Et si c'est sur 2014, il y aura une possibilité, Antoinette, mais ce sera fin d'année. 2014. 2014, oui. S'il y a possibilité. C'est ça. Ensemble. Exactement, parce qu'il faudra il faut tout reconstruire, Antoinette. Et tout reconstruire et différemment. Oui, bien sûr. Vous voyez, pour pas permettre aux mauvaises gens de vous polluer à tous les deux par jalousie et par mesquinerie. De toute façon, votre belle-sœur, elle est un peu amoureuse de ce Michel. Hein. Mais c'est ce qu'on m'a dit quand on avait la main dessus. C'est des gens qui les côtoyaient, comme on dit, et qui lui parlent plus, et qui m'a dit ça l'autre jour. Oui. Elle avait la main dessus, voilà. Oui, parce que... Bon, quand même, c'est honteux de voir ça, du mal comme ça. Parce que moi, on me parle, je dirais d'amour, vous voyez, on me parle de pression, elle sait très très bien y faire, en fait. Hein. C'est ça. Et on me parle de manipulation. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'étais interdite d'aller chez elle à cause d'un coup de téléphone que j'ai pas donné. On n'était même pas ensemble à ce moment-là, que ma fille était chez moi. D'accord, donc elle a pris ce prétexte, en fait. Voilà, voilà. Et ça, je l'ai su qu'en 2013, et nous, on s'est connus en 2011. D'accord. Et vous n'avez pas senti quand même, chez cette belle-sœur, de suite, une jalousie ou... pourtant, vous sentez les choses quand même, Antoinette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben moi, je l'ai senti qu'elle voulait plus me voir, ça c'est sûr, parce que moi, je restais dans la voiture le temps qu'il aille chercher parce qu'il avait son courrier. Mais ça, c'est un coup, c'est pareil. Normalement, il devait aller chez eux puisqu'il a déménagé, disons, pour refaire une maison à lui. Ah, et donc, d'accord. Et elle voulait à tout prix que ça soit à côté de chez lui, chez elle, disons. Et puis donc, on s'est débrouillés tous les deux, puisqu'on était tous les deux, on devait faire tout ensemble. Et donc, la jalousie est arrivée de là. Parce que c'était une amie, soi-disant, avant. D'accord. Et vous êtes jamais allé voir la belle-sœur pour lui dire en quelques mots de se mêler de ce qu'il a regardé? Pour être juste poli, en fait. Oui. Parce que chez nous, dans le Sud, on n'aurait pas dit ça, mais bon. Oui, j'ai bien compris. Qu'on lui pétait les dents. Voilà. Je lui ai dit, et elle me disait à chaque fois derrière son dos, quand on s'est connus, faut que tu sois forte, vous n'êtes pas attendu assez longtemps, vous vous êtes mis ensemble très vite, il faut que tu sois pas comme ton ex-femme, plein de choses comme ça. Oui, donc en fait, elle vous induisait en erreur de manière consciente. Hein. Voilà, et qu'il fallait faire, prendre mes gardes par la suite, des choses comme ça, plein de choses comme ça.
Ouais. Et donc vous avez écouté? Bah, j'ai écouté sans écouter, mais bon, je lui ai dit à l'ami, je lui ai dit. Hein. Et j'ai même dit à sa fille aussi, et sa fille m'a dit, c'est à papa de voir ça avec elle, de régler le problème. Et puis son papa, Oui. c'est pareil, sa fille, on était bien ensemble, on parlait bien et tout. Oui. Et comment je veux dire, elle parlait avec moi, même intimement, des choses qu'elle avait et que, voilà. Oui, vous étiez sa confidente. Voilà. D'accord. Et maintenant, quels sont les rapports? Ben moi, je la vois pas. C'est ça le problème. D'accord, vous la voyez plus, en fait. Là, je ne vois plus parce qu'elle n'est pas d'ici. Donc, D'accord. Et quand vous l'appelez? Mais j'ai pas son téléphone non plus. Bon, je D'accord. pourrais l'avoir, mais j'ai peur, c'est que par rapport à lui, comment qu'il le... Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que là, il vaudrait mieux, Antoinette, attendre le retour je dirais, de Michel pour là saisir l'opportunité de prendre le numéro de téléphone et suite à ça, de pouvoir réentretenir, on va dire, une relation, je dirais, de confidente, d'amie, vous voyez, de femme à femme, en fait. Hein. Voilà, pour établir, bien sûr, une sorte de connivence et donc une sorte de force. Oui. Donc, c'est sûr. Mais donc, vous pensez que de toute façon, ça peut tenir, mais en 2014, pas avant? Oui. Alors, Antoinette, patience, d'accord? Une fois qu'il revient, là, vous me le cadrez. D'accord, petit à petit. Vous êtes... choses au point. Voilà. Hein, mais d'entrée de jeu, Antoinette. C'est pas parce que vous l'aimez que vous devez recommencer à tout subir. Maintenant, vous connaissez les tenants et les aboutissants. Vous savez que la belle-sœur, c'est une sorcière, entre guillemets. Vous savez que... Pas, on me l'a dit. Forcément, vous savez que forcément, elle est plus ou moins amoureuse de votre mimiche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On cadre tout. Et cadrer tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'au moment où il va revenir, essayez quand même de lui demander ce qu'il veut. Gentiment, sans lui mettre de pression. Mais oui, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Tu m'as fait tellement de peine. Il faut dire les choses, mais il faut bien, si vous voulez, cadrer les choses dès le départ. D'accord, d'accord. Hein, une maison, si vous ne faites pas de fondation, elle s'effondrera. Ben là, c'est la même chose. Et là, de toute façon, j'ai pas à voir avec la belle-sœur, de toute façon. Ah non, du tout. Non. Et puis, je ne vous conseille pas, de toute façon, de rentrer en contact avec la belle-sœur pour quelconque raison. Hein. Vous risquez, vous, d'avoir des nouvelles, par contre, la belle-sœur. Hein. Ah bon? Une fois que... ah bon? Une fois que... Ah oui, voilà, une fois que Michel sera revenu. D'accord. D'accord? Donc, à vous de la cadrer, elle aussi. Elle ne rentre pas chez vous, déjà. D'accord? Non. Hein, elle ne rentre pas chez vous. Et puis, vous lui adressez même pas la parole. Hein. Elle dégage. Hein. Enfin, elle s'en va. Mais par contre, vous voyez que je vais aller dans sa maison à lui? Moi, je ne vois pas ça pour 2013 encore. Hein. Non, mais après, disons. Non, moi, je vous vois pas... Non, je vous vois pas du tout aller dans sa maison à lui. Hein. Moi, je le vois, lui, aller dans votre maison, mais je vois pas le contraire et je vous le conseillerais pas, Antoinette. N'oubliez pas que je vous ai dit, si vous reprenez la relation avec lui, c'est pour vivre caché. D'accord. Eh ben, être pas mariée avec un homme qui est pas marié, puis d'être caché. Eh oui, mais d'un autre côté, vous connaissez la maxime. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est vrai. D'accord, Antoinette? Alors, bon, je vous tiendrai au courant. Oui, mais alors, Antoinette, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Peut-être que vous aurez la possibilité de gagner une consultation gratuite de 10 minutes. Voilà, donc je vais vous dire, je sais pas le 21. C'est pas le bon chiffre. Oh. Ah, Antoinette, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En tout cas, Antoinette, merci beaucoup. Hein. Merci de votre appel. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Antoinette. Allez, continuez à composer le 3255. On fait juste une courte pause. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve bien évidemment sur votre émission préférée Confidentiel. Continuez à composer le 32 55. La jolie Fanny, qui fait partie de la régie, m'a dit de vous dire qu'il y avait de la place et que vous pourriez en profiter justement pour vous jeter sur vos téléphones. Alors on va prendre tout de suite, bien évidemment, un appel, mais avant tout, n'oubliez pas que nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Alors profitez-en, parce que mercredi, ce sera le dernier soir où nous serons ensemble, et ensuite, ce sera malheureusement les vacances. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole, c'est Claudine. Je suis née le 13/1/49. Je voudrais vous remercier d'abord. Pourquoi, Claudine? Parce que je vous avais appelé pour mon fils et vous m'aviez dit qu'il allait changer de service. C'est vrai. Félicitations, que sa chef serait une femme et c'est une femme et qu'il travaillerait dans une petite équipe. Et il travaille dans une petite équipe et tout va bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Claudine, tout d'abord déjà de m'appeler pour le dire, parce que vous savez, les gens, la plupart du temps, oublient de le faire. Donc, merci, Claudine, de le faire. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Alors, c'est sympa. Merci beaucoup, Claudine. Et alors, quand le voyant est bon, on le lui dit. Merci, c'est sympa, Claudine, vraiment. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Mon avenir sentimental. Bon. Vous pouvez passer à moi un peu. D'accord, ok. Alors, votre situation actuellement? Ma situation, c'est le désert depuis 8 ans. Oui. Mais c'est le désert aussi, pardon, Claudine, mais je vais être encore une fois très franche avec vous, comme d'hab, d'accord? C'est aussi un peu à cause de vous, Mais bien sûr, tant que la situation de mon fils n'était pas réglée, voilà. Je bloquais. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, ça y est, on souffle. Donc maintenant, oui, on pense à soi. Et en effet, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avant fin août. On me parle d'un Jean-Marc, ou d'un Marc, ou d'un Jean, vous voyez. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il s'appellera Jean-Marc et qu'on utilisera le prénom Jean-Marc en entier, ou qu'on utilisera l'un des deux, d'accord? Donc voilà pourquoi, vous voyez, ça me répète Jean-Marc, Jean-Marc, d'accord? Donc Claudine, oui, avant fin août. Mais vous faites un petit déplacement, un voyage là? Non. Pourtant, vous allez vous déplacer, c'est suite à ce déplacement. Et on me parle montagne, vous voyez, on ne me parle pas de mer, là. On me parle de montagne. Mais ça sera, Claudine, attention, ce déplacement, ça va être, oserais-je dire, un aller-retour, d'accord? Si c'est un petit week-end ou 2-3 jours. Voilà pourquoi je parle d'aller-retour. Je partirai en week-end, ça c'est sûr. Voilà, et c'est ce qu'on me dit. Ce sera dans un départ de week-end que là, Claudine, vous rencontrerez ce fameux Jean-Marc. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ose espérer, là, Claudine, que vous ouvrirez grand vos bras. Ne vous inquiétez pas, Carole. Est-ce qu'il travaillera? Vous savez ce que vient de me dire la régie quand même? Parce que moi, je vais oser quand même le dire en direct. Allez-y. Quand je dis, j'ose espérer que vous allez ouvrir les bras, bien évidemment, qu'est-ce qu'il m'a dit? Forcément, c'est un homme. Les jambes. Bravo les mecs. Pas de problème, vous lui dites que j'ai pas de problème de ce côté-là. Franck, t'entends-tu? Alors... Je l'attends s'il veut. Excellent. Claudine, bravo. Alors là, on l'entend plus, vous l'avez scotché. Bon. Voilà. Bravo Claudine. C'est un petit peu mon défaut, ils ont peur de moi. Voilà les autres. C'est aussi pour ça, si vous voulez, que j'allais ajouter le fait, si vous voulez, d'ouvrir les bras et peut-être d'être un peu plus... de faire un peu plus l'idiote. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vous demandais s'il travaillait, Carole. Ah oui, ça moi je le vois bosser. Et moi je le vois bosser dans quelque chose qui a une relation avec les chiffres. Alors, comptable, un truc comme ça? Je peux pas vous dire. On me dit juste... Médical? Non, moi on me parle pas de médical. D'accord, alors... Pourquoi vous en aviez un dans la tête? Ah, pas du tout, j'ai personne dans la tête. Bon, et alors pourquoi vous me dites le médical? Mais parce que moi je travaillais dans le médical. Voilà. Ouais, mais non. Bon. Non, ça me le dit pas. Non, moi on me dit les chiffres, voilà. Alors si les sportifs, ça va aller, mais oui. si c'est pas sportif... Si vous le rencontrez, je dirais, dans un petit week-end où il y a la montagne, c'est que je pense que cette personne-là, oui, aime le sport. Aime en tout cas, je dirais, ça irait en tout cas.
Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui va rester confiné dans son appartement ou sa maison. Il est libre. Oui, je le vois pas avec quelqu'un. Donc, D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il est libre. Il viendra habiter chez moi, le beau Périgord. Moi, je vois quand même une possibilité de vie commune, mais pas au début, hein. Pas sur 2013. Mieux, pas au début. Non, pas sur 2013. Par contre, ça risque de bien fonctionner, Claudine. Hein. Vraiment, hein. D'accord. Donc, on met un peu son franc-parler entre parenthèses, mais je connais très bien ça, Claudine. Donc, mais oui. Écoutez, je vous crois, puisque c'est arrivé pour mon fils, alors ça arrivera pour moi. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison déjà que ça n'arrive pas, Claudine. Alors, de toute façon. Continuez, Carole, vous êtes sensationnelle et bon courage. Merci, Claudine. I love you, Claudine. Au revoir. Claudine, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Eh bien, 13. Malheureusement, Claudine, ce n'est pas le bon chiffre. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, Claudine. Tout ce qui compte, c'est Jean-Marc. Oui. Et puis, longue vie à votre fils aussi, hein, par rapport à son nouveau boulot et tout. Hein. Merci, Claudine. Au revoir. Composez toujours le 32-55 afin que je puisse, bien évidemment, continuer de répondre à vos questions et à vos attentes. Hein. Je suis avec vous jusqu'à 23h. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Vous m'avez vraiment manqué. Surtout, profitez-en parce que, bien évidemment, à partir de mercredi soir, ce sont les vacances. Et donc, hein, je pense, si vous voulez, que nous nous retrouverons qu'à partir du mois de septembre. Voilà, alors on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir. Quel est votre prénom? Mon prénom est Sylviane et je suis ravie de vous avoir. Ah, moi de même, Sylviane. Mais Sylviane, je vous ai jamais eu? Non, jamais. Parce que votre voix m'est pas inconnue. Donnez-moi votre date de naissance. 6 mars 1967. Bon, Sylviane, en tout premier, on va essayer de déstresser. Hein. Parce que moi, là, ce qu'on me dit, c'est le stress. Hein. Oui. Donc là, avant même que vous me posiez la question, en tout premier, Sylviane, il faut travailler sur vos angoisses et votre stress. Hein. Oui, je le sais, je le fais, oui. Oui, mais même si vous le faites, j'oserais dire que vous ne travaillez pas assez. J'ai tous les moyens nécessaires. Vous avez tous les moyens, mais vous ne travaillez pas encore assez en profondeur. Osez vous poser les bonnes questions. D'accord. Ça, c'est important. Parce que vos angoisses, elles ont un rapport avec l'enfance, elles ont aussi un rapport avec des... on me parle du collège aussi, il y a eu... vous voyez, il y a des choses qui remontent vraiment à très très loin. Et du coup, vous savez comment l'humain est, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne l'arrangent pas, il y appose toujours l'ego par-dessus pour essayer de se donner raison, en fait. Hein, c'est le surmoi. Donc attention, Sylviane, de ne pas vous mentir à vous-même. Allez-y en profondeur. Parce que, en effet, vous risquez de sortir grandi de cette histoire. D'accord. Hein, de cette histoire avec vous-même, hein, bien évidemment. Alors maintenant, Sylviane, quelle est votre question? Alors, ma question est de savoir ce que vous voyez sur moi, sur le plan sentimental. Alors, est-ce que vous êtes seule actuellement? Oui, je suis seule. On me parle d'un José. Ah non. Non. On me parle d'un José. Pourquoi? Qui c'est José? José, c'est un collègue de travail. Ouais, on me parle d'un José. Donc, je suis désolée, Sylviane. Bon, cela dit, des Josés, il n'y a pas que peut-être dans votre boulot. Hein. Vous avez sa date de naissance à José? Non, mais il est marié, il ne m'intéresse pas du tout. Ah, eh bien écoutez, moi, on me parle de José. Mais attention, hein, Sylviane, j'ai pas précisé que c'était forcément un collègue de travail. Hein. Oui. Attention, hein. Donc moi, je vois quand même une relation avec ce fameux José. Je vois quand même que vous avancez ensemble, mais je ne sens pas, si vous voulez, avec cette personne, je ne sens pas de construction possible pour 2013. Hein. Je pense qu'il va vous aider. Je souhaite une construction. Eh oui. Je vais vous dire exactement, j'ai quand même deux personnes à ma pensée dans mon cœur. Ah, eh ben, il faut me le dire. Mais moi, on me dit José. Je prénomme Félix, qui est né le 31 août 1963. Et l'autre qui se prénomme Didier et qui est né le 26 novembre 1962. Il s'est rien passé avec Didier? Quand j'étais jeune, à l'âge de 20 ans, j'en ai 46. Ouais, parce qu'on me dit, moi, il y a quelque chose avec Didier. Mais on me dit que quand même, Didier se serait plus établi sur un passé, vous voyez? Donc, ce que vous venez de me dire. Mais moi, je vois pas de construction possible avec Didier. Oui. Par contre, oui, une relation
Une relation temporaire, oui. Mais parce qu'on se rappellera les bons souvenirs. Oui. Mais je vois pas de construction. Il a quelqu'un. Oui, et puis je vois pas aucune construction avec Didier. Bon, et Félix? Ben, Félix, j'ai un souci avec Félix, c'est qu'il avance d'un pas et il recule de deux. Oui. Donc, j'oserais dire que vous pouvez passer de bons moments avec Félix, ça c'est sûr, du plaisir, mais ça ne correspond pas. C'est un ex. Hein? Oui, mais ça ne correspond pas, si vous voulez, à, je dirais, une construction solide. Bon. Mais vous voyez pas de construction solide à part avec un José, même pas. Voilà, moi on me dit, si vous voulez, moi on me dit un José, en effet. Voilà, hein, moi on me dit un José. Moi je vous dis, hein, Didier et Félix, pour moi, c'est, j'oserais dire, c'est du passé. Hein. Voilà, Sylviane. Bon. Alors on va attendre ce petit José. Pardon. D'accord, Sylviane? D'accord. D'accord. Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Sylviane. Pardon. Le 8. Non, Sylviane, c'est pas le bon chiffre. Par contre, Sylviane, ne soyez pas désespérée, d'accord? Ne soyez pas déçue, parce que avec José, si vous avez la patience, vous pourrez bien évidemment construire une très jolie relation avec lui. Hein. Bon. Je ne le connais pas, alors. Non, moi je ne vois pas que vous connaissez cet homme. Pardon. Excusez-moi, je ne vois pas du tout que vous connaissez cet homme. Et je le rencontre d'ici combien de temps? Moi, on me dit 2 mois, grand maximum. Mais là, alors, je ne sais pas si vous faites les sites internet, hein, parce que moi, on me parle on me dit que vous le rencontrerez via des nouvelles technologies. Non, je ne fais pas du tout des sites internet. Eh bien, on me parle de nouvelles technologies. D'accord. Donc, essayez peut-être de vous tourner vers ça, peut-être, Sylviane. C'est pas trop mon truc. Moi, on me dit que cette rencontre sera, je dirais, à travers les nouvelles technologies. Bon, c'est pas spécialement le net, hein, les nouvelles technologies. Vous savez, ça peut être peut-être un mail que vous devez envoyer ou voilà. Mais moi, on me dit nouvelles technologies. D'accord. D'accord, Sylviane. Entendu. Merci, Sylviane. Alors, avant, ah oui, non, c'est vrai, vous me l'avez déjà donné. Le chiffre. Vous me l'avez donné ou pas, Sylviane, le chiffre? Ah bon, d'accord. Bon, mais merci beaucoup alors de votre appel, Sylviane. Merci, à bientôt. Merci, Sylviane. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Continuez bien évidemment de composer le 32 55, hein, puisque nous sommes ensemble ce soir dans votre émission préférée confidentielle jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Est-ce que ça serait possible qu'on n'entende pas ma question, s'il vous plaît? Ah, non. Parce que j'ai essayé de leur demander comment on faisait pour passer en confidentiel. Je suis désolée, hein, d'ailleurs, hein, mais... Oh, 2 minutes, 2 secondes, quoi. Oui, mais non, c'est pas possible. On peut pas, si vous voulez, tout est établi, tout est, si vous voulez, minuté. On appelle ça des timings, c'est très très précis. Donc, malheureusement, on peut pas vous aider là-dessus. Non, moi, la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est de m'appeler, si vous voulez, sur la plateforme. Donc, hors antenne, mon numéro d'identifiant est le 70 88. Et là, nous pourrions, bien évidemment, converser de manière beaucoup plus privée et intime. D'accord. D'accord. C'est pas grave, je vais vous donner mon prénom, toujours Valérie. D'accord, Valérie, votre date de naissance? Le 9-3-60. Alors, quelle est votre question, Valérie? Avenir sentimental. Bon, alors, donnez-moi peut-être le prénom d'une personne. Olivier. Sa date de naissance? 1er mai 69. Alors, moi, Olivier, je le sens pas seul. Oui, complètement. Depuis 3 mois. Ouais, moi, je le sens pas seul. Qui c'est qui s'appelle Nathalie? Une amie à moi. Ah, parce que moi, on me parle d'une Nathalie avec laquelle vous confiez beaucoup, en fait. Bon, Nathalie, elle vous préserve trop, à mon goût, hein. D'accord? Bon, c'est très bien, hein, mais elle vous préserve trop. Bon, pour Olivier, moi, je vois pas de relation réellement avec lui, hein, si ce n'est, si vous voulez, peut-être un coup d'une nuit. C'est quelqu'un avec qui j'ai été pendant 3 ans. Oui, mais moi, je vois pas de relation pour l'avenir, hein. D'accord.
Si vous voulez, ce que vous me dites là, c'est du passé. Moi, ce que je regarde, moi, c'est l'avenir. Ce que je vois dans l'avenir, c'est que je ne vois pas, si vous voulez, de relation constructive avec Olivier. Alors, comme je vous dis, une passade d'une nuit, c'est-à-dire que vous pourrez de temps en temps avoir du plaisir avec Olivier, mais c'est tout. Je ne le sens pas vraiment du tout avoir envie, si vous voulez, de construire quoi que ce soit avec vous. Mais pas spécialement parce que c'est vous. D'accord. Le problème d'Olivier, c'est quand même l'instabilité hein, au départ. Hein. Donc, c'est pas vous qui êtes en cause là-dedans. Hein. D'accord. Et la personne avec laquelle il est actuellement, ça va durer un certain temps. Et puis, bon, à un moment donné, ça risque d'être fini. Par contre, vous avez le prénom de cette nana ? Cécile. Et sa date de naissance ? Non. Elle a des enfants ? Je ne sais pas du tout, on est très loin l'un de l'autre. Hein. Parce que moi, on me parle de grossesse. On est très très loin l'un de l'autre. Moi, on me dit qu'elle va essayer entre guillemets, de lui faire un enfant dans le dos. Il va mourir là, parce qu'il n'en veut plus. Hein. Mais moi, on me dit qu'elle va essayer... Enfin, en tout cas, moi, je vois une grossesse. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et au moment, si vous voulez, où elle va quand même sentir qu'il commence à s'éloigner. D'accord ? Et là, en fait, elle va le piéger, en fait. Hein. Elle va le piéger. Par contre, je ne sais pas si cette naissance aura lieu. Parce que ça ne me le dit pas, c'est le noir. Donc, je ne sais pas, là, je ne me prononcerai pas. Question travail, vous voyez quoi pour moi ? Moi, je vois quand même là qu'il vous faudrait essayer d'évoluer. Hein. On me parle d'évolution, mais vous travaillez actuellement parce qu'on me dit que vous travaillez et en même temps, je ne vois pas travailler. Oui, je fais des petites vacations. Ah, alors c'est ça, en fait. D'accord, c'est des petits boulots que vous faites. Ouais. C'est impossible de décrocher quelque chose de stable. C'est vrai, Valérie. Et attendez-vous, oserais-je dire, à faire encore des remplacements, si vous voulez, au moins jusqu'à fin 2013. Vous ne rentrerez, si vous voulez, que dans une très bonne année au niveau professionnel, parce que là, on peut parler aussi de Jupiter qui va rentrer ensuite dans votre, je dirais, dans vos étoiles, pardon, hein, dans votre date de naissance, où là, ce sera beaucoup plus préférable, si vous voulez, au niveau professionnel et financier. Mais c'est vrai que 2013, c'est dur, hein, c'est compliqué pour vous, Valérie. Hein. Ça, j'avoue, et je ne veux pas, si vous voulez, vous mentir, Valérie, d'accord ? Hein, je préfère vous dire la vérité, et puis bon, c'est vrai, il y a encore pour quelques mois un peu difficile, mais après, les choses vont commencer petit à petit, si vous voulez, à se tourner vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Mais vous serez obligé, vous aussi, de passer par une formation, hein, par quelque chose, si vous voulez, qui vous oblige à évoluer, hein, par rapport à vos acquis, là, par contre. Hein. Qu'est-ce que vous me dites ? Je cherche ça à l'heure actuelle, une formation. Très bien. Là, c'est vraiment le bon chemin. Hein. Mais attention, Valérie, parce que même si l'idée est bonne, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que là, jusqu'à fin 2013, ça va être un petit peu compliqué pour vous. D'accord ? Donc, ça veut dire que les choses risquent de se débloquer qu'à partir de 2014. Donc, n'ayez pas, si vous voulez, le moral en berne quand on va vous dire « Oui, alors là, il faut attendre » ou « C'est pas possible » ou « Il n'y a pas assez de personnes ». Non, d'accord ? Pensez à moi. Vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est pas le bon moment. » Donc là, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas décisionnaire, là, de votre destin. Vous êtes victime de ce qu'on appelle, si vous voulez, une sorte de despotisme à la destinée. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Sentimentalement, il y a une rencontre où il n'y en a pas. Ça va faire 3 ans que je suis seule. Là aussi, je vois une rencontre, Valérie, mais moi je la vois pour 2014. Hein. D'accord. Quand les choses, vous savez, se seront débloquées. Mais vous, par contre, Valérie, il faut que, faut que vous fassiez votre deuil d'Olivier. Hein. Réellement, hein. Pour que vous puissiez, si vous voulez, vous préparer justement à 2014. Hein. Ok. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Valérie. Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 18. Alors, malheureusement, Valérie... Alors, attendez, je vérifie. Non, malheureusement, Valérie, ce n'est pas le bon chiffre. Tant pis. Merci, Valérie, de votre appel. Passez une bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 32 55, hein, puisque nous sommes toujours ensemble sur votre émission préférée confidentielle. N'oubliez pas que nous sommes ensemble ce soir, demain soir et mercredi soir. Alors, allez-y.
jetez vous sur vos téléphones. Et maintenant, nous allons passer à la fameuse question confidentielle. Alors, je vous explique quand même peut-être un peu ce qu'est la question confidentielle. Bon, cela dit, je pense que vous avez maintenant l'habitude, hein, puisque vous nous suivez régulièrement. Alors, la question confidentielle, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, un consultant ou une consultante qui m'appelle. Et puis, bien évidemment, je serai la seule à pouvoir l'entendre. Donc, je vais lui répondre. Vous entendrez ma réponse. Mais malheureusement, la réponse que vous entendrez sera, si vous voulez, pour vous, peut-être, dénué de sens. Alors, ne vous inquiétez pas, ne me prenez pas pour une espèce d'hystérique sortie d'HP. Tout va bien pour moi, je vous assure. Non, c'est le déroulement normal de notre émission. Alors tout de suite, on va en passer à la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Votre date de naissance? Quelle est votre question? Alors moi, je vois un homme à côté de vous. Mais il n'est pas là, en fait. Hein. Bon, on va... Alors, moi, je vais être très, très franche avec vous. C'est qu'on va arrêter là de se prendre la tête. On va essayer de se diriger vers, je dirais, un autre chemin. C'est vrai que, avant de prendre le prénom de la personne, c'est vrai qu'actuellement, moi, on me dit que vous êtes toujours dans l'attente. Donc là, il faut cesser cette attente-là. Ça suffit, là. Il faut arrêter cette attente. Vous inquiétez pas, il y aura un retour, mais c'est pas encore. Il faut d'abord, on dirait, qu'il règle des litiges, me dit-on. Alors, avant de poursuivre, donnez-moi son prénom. Sa date de naissance. Oui, donc c'est vraiment... Oui, alors, même si, si vous voulez, même si j'ai un retour, ça sera vraiment un retour quasi inutile, si vous voulez. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui doit d'abord régler des litiges, on me dit. Donc c'est une personne qui est en pleine séparation? D'accord, donnez-moi son prénom. Sa date de naissance. Ouais, bon, là, il y a manipulation, par contre. Ouf. Alors... oh là là, il lui envoie de l'argent. Ah ouais, il lui envoie beaucoup d'argent. Ouais, il lui envoie beaucoup d'argent. Il va revenir, il va être plumé, cet homme. Hein. Il va être plumé. Hein. Donc, il va falloir qu'il fasse très très attention à ses biens. Hein. Parce que on va faire quelque chose en fait en relation avec ses biens. Une sorte d'emprise, vous voyez, d'emprisonnement, me dit-on. Moi, je crains, si vous voulez, un mariage, quand même. Hein. Non, mais moi je vois déjà... Enfin, moi, j'ai la sensation qu'il est parti pour se marier dans le pays dans lequel elle est. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Oui, mais tant que, si vous voulez, dans le pays... je pense, peut-être que je vous dis des bêtises aussi, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que ce sera à vérifier auprès d'un homme de loi. Mais moi, on me dit, si vous voulez, que ce mariage qu'il va faire, en fait, là-bas, ne sera qu'un mariage religieux. Et pas un mariage officiel au niveau, si vous voulez, d'un état civil. Donc, ce que je crains, c'est qu'il soit parti là-bas pour ça. Hein. Donc, là, j'oserais dire, protégez-vous, en fait, vous, d'accord, hein, pour vos biens, mais j'ai vraiment la sensation qu'il vous faut prendre quand même du recul sur la situation. Hein. Ou alors, j'oserais vous inviter à
à me rappeler hors antenne, hein, très chère consultante. Hein, je pense que là, ce serait mieux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne, en fait. Hein. D'accord ? Hein, parce que c'est mieux. C'est mieux. D'accord ? D'accord ? Bon, écoutez, avant que l'on, se laisse ou s'abandonne, pourriez-vous me donner un chiffre entre 1 et 22 afin de gagner une superbe consultation de 10 minutes gratuite ? Non, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à me rappeler hors antenne. Merci de votre appel en tout cas. À bientôt. Je serai de toute façon connectée demain à partir de 14h et ce jusqu'à 16h. Merci beaucoup de continuer à appeler le 3255. N'oubliez pas que nous sommes ensemble jusqu'à 23h, mais on fait de suite une courte pause. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons à nouveau ensemble sur votre émission préférée Confidentiel. N'oubliez bien évidemment pas de continuer à composer le 3255. Vous êtes ce soir avec Carole Tison. Mon numéro d'identifiant est le 70 88 et j'ose espérer répondre au mieux à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Claudio ici. Claudio, c'est sexe, Claudio. Oui. Donnez-moi votre date de naissance, Claudio. 25. Oui. 04. Oui. 59. D'accord. Alors, quelle est votre question, Claudio? Ma question, c'est l'amour. Ah. Est-ce que je veux faire une rencontre? Ah oui, parce que justement, j'allais vous dire, Claudio, on dirait que là, la solitude ras-le-bol, quoi. Hein, oui, un peu, oui. Parce qu'en plus, on me parle du fait que vous avez fait des rencontres, mais pas intéressantes, en fait. Oui, hein. exactement, oui, c'est ça. Et vous êtes quand même quelqu'un de profond. Vous avez aussi envie, j'oserais dire, de construire une famille, mais peut-être pas une famille à proprement dit, vous voyez, avec la maison, les enfants, le chien, etc. Non, mais avec des liens de famille, en tout cas. Oui, une construction en tout cas. Voilà, exactement. Alors, Claudio, oui, on me parle d'une femme avec un prénom un peu particulier, puisque d'un peu rigolo, oserais-je dire, puisqu'on me parle d'une Marguerite. Hein. Je vois pas de Marguerite. Non, mais vous l'avez pas encore rencontrée. Hein. Attendez, Carole. Oui, Claudio. C'est pas une femme. Eh bien, écoutez, moi, on me parle d'une Marguerite, alors peut-être que c'est un homme qui se déguise. Oui, peut-être ça. Ah, ben oui, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est un prénom rigolo. Oui. Donc, il est possible qu'il y ait un rapport avec l'artistique là-dedans, hein. D'accord. Donc, il est tout à fait possible que ça soit quelqu'un qui travaille la nuit et qui se déguise. Et voilà pourquoi... C'est pas mon truc, ça. Eh bien, écoutez, moi, j'y peux rien, Claudio. Ah, faut évoluer, hein. De toute façon, hein, on s'en fout, c'est pas grave. Une fois qu'il a enlevé le maquillage et la robe, il reste toujours les attributs. Mon Dieu. Poilot, Claudio, poilot. Ça, c'est rien. Mais une chose que je voulais demander, est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que vous voyez ça? Moi, je vois ça quand même pour septembre, hein. Parce que... On me dit par contre, Claudio, attention, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Hein. Oui. D'accord, hein, il y a quelqu'un qui... Voilà pourquoi je parle de rapport artistique, etc. Moi, je le vois en ce moment, en fait, en Europe. Donc, vous n'avez aucune chance, ou en tout cas aucune possibilité, Claudio, de le rencontrer encore. Ce ne sera qu'à partir du mois de septembre. Hein. Qu'à partir du mois de septembre. Ouais. Et vous pensez que ça va durer longtemps? C'est sérieux? Moi, je pense vraiment que ça peut être vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible et sérieux parce que, comme c'est, si vous voulez, un artiste, c'est quelqu'un qui aime la passion, d'accord? Qui ne vibre ou qui ne vit que par passion. Comme vous, Claudio, c'est quand même un petit peu identique, hein, parce que vous aussi, quand la passion va, oserais-je dire, démarrer ensemble, là, ça va être sacrément fusionnel, hein.
Ah bon, c'est génial. Ah oui, oui, moi je vois ça fusionnel. J'ai pas de problème, si vous voulez, avec cette personne. Hein. Ah bon, c'est génial. Donc, ça va être qu'ils soient des saints, des... Bien, c'est tant mieux. Oui, 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 oui. Et on me parle de quelqu'un par contre, avec une religion catholique. Ah bon? Ouais. D'accord. Mais je sais pas. Moi, je vous dis, Claudio, je vous dis ce que je reçois. Et on me parle de quelqu'un de pieux. Et on me dit que l'enfance aura été... on me dit que l'enfance aura été remplie de femmes. Des femmes autour. Donc je ne sais pas si... Oui, je pense qu'il aura été élevé que par des femmes. D'accord. Vous voyez, une mère, une grand-mère, une tante, tout ça réuni dans la même maison. Mais je sens plus, si vous voulez, une politique matriarcale qu'une politique patriarcale. D'accord, vous la voyez plus jeune, plus vieux, plus... Oh, un peu plus jeune, oui, quand même. Là, moi, je dirais quand même 5 ans de moins. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Mais vous allez beaucoup vous amuser, par contre. Hein. Ah, mais tant mieux, alors écoutez... Oh, Ah oui, parce que c'est quelqu'un vraiment d'hyper excentrique, ça c'est clair, qui a quand même un peu d'ego, hein, forcément, sinon ce ne serait pas un artiste. Mais c'est tourné, si vous voulez, de telle façon que la séduction, elle prend automatiquement. D'accord, non, mais surtout, c'est s'il y a de l'amour après. Ah oui. De quelque chose, des sentiments. Oui, 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 oui. Moi, Des vrais sentiments, pas de la frivolité, des choses comme ça. Oui, voilà. Moi, je sens pas, si vous voulez, que ça soit quelqu'un de frivole. Bon, mais c'est génial. Ben déjà, il n'a pas le temps de l'être. Bon, mais c'est génial. Parce que moi, je le vois bouger, vous voyez. D'accord, d'accord. Dites, on peut vous poser encore une question, mais ou pas? Ah, parce que c'est vous, Claudio. Ah bon, d'accord, c'est vous, Caroline. Dites une chose. Au niveau du travail, parce qu'en ce moment, là, je fais des suppléances en tant que prof d'espagnol, italien, et là, je suis suppléant. Et donc, je ne sais pas s'ils vont m'appeler encore pour un boulot ou pas. Moi, je vois pas de souci là-dessus. Hein. Ah, tant mieux. Ah non, vous allez être appelé. Hein. Non, non, je vois pas de souci là-dessus. Hein. Donc, pas de problème au niveau de boulot pour la rentrée. J'ai pas de souci. Hein. Et je peux même vous dire que je pense que cette année, peut-être encore, vous allez être voyer suppléant, mais je pense que vous aurez une promotion d'ici fin d'année. Hein. Bon, mais c'est génial. Pour la rentrée de janvier, moi, on me dit. Hein. Bon, mais c'est génial. Mais oui, Claudio, bien sûr que c'est fantastique. Bon, c'est fantastique, je vous remercie énormément. Claudio, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 22? Est-ce que c'est la 2? Claudio, ce n'est pas la 2. Mais 3. je vous invite, Claudio, à me rappeler bientôt. D'accord, je le ferai. Pour me tenir au courant. Pour tout. Merci, Claudio. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Claudio. À bientôt. Merci de votre appel. Composez toujours le 3255 afin que je puisse, bien évidemment, continuer à répondre à vos questions. J'espère vous entendre jusqu'à 23h parce que j'ai quand même un petit problème avec l'oreillette. C'est quand même pas très agréable. Mais bon, on va tenter. Vous inquiétez pas, on va assurer comme d'habitude. Donc, on va prendre tout de suite un premier appel. N'oubliez pas de continuer à composer le 3255. On est ensemble jusqu'à 23h pour votre émission préférée, Confidentielle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christophe. Christophe. Oui. Votre date de naissance? Le 4 juin 1966. Quelle est votre question, Christophe? D'ordre sentimental. Vous connaissez une Sabine? Ah, pas du tout. Moi, je pense que vous avez quand même rencontré une Sabine. Mais vous êtes seul? Parce que moi, on me dit qu'il y a une femme quand même. Ouais, enfin, je suis seul actuellement puisque j'ai rompu avec d'accord, ok. personne, voilà. Donc, je voulais savoir comment ça va se passer avec elle, s'il va y avoir éventuellement une reprise ou pas. D'accord, donnez-moi son prénom. Nadège. Sa date de naissance? Le 22 novembre 1972. Pourquoi il y a eu la rupture? Bon, on me parle bien évidemment de rapport de force, parce que vous aviez l'impression, si vous voulez, de ne pas être entendue, elle, de ne pas être comprise, mais j'oserais dire que rien ne pourrait être perdu. Hein. Ouais, peut-être, mais c'est le pourquoi de ma question. Rien ne pourrait être perdu. Par contre, il va falloir aussi vous remettre en question. Hein. Oui, je sais. Ça, je le sais. Ah oui, mais c'est maintenant. Ouais. C'est pas je sais, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, il y a quand même pas mal de défauts qui, je dirais, ont accéléré un peu quand même la rupture. Hein. Oui, c'est vrai. Eh oui, donc déjà, essayez peut-être d'être... alors, ne vous vexez pas, hein, Christophe, hein, d'accord? Mais essayez peut-être d'être moins psychorigide. D'accord. D'accord, c'est en tout premier. Voilà. Oui, tout à fait. Je sais que je suis un peu psychorigide. Oui.
Et ça, c'est vraiment le problème, parce que c'est ce qui a empêché, si vous voulez, la relation de s'épanouir. Ouais, d'accord. Ok. Parce que vous avez, dans cette psychorigidité, vous avez un rapport à la perfection, si vous voulez, qui est trop extrême. Oui, je confirme. D'accord ? Donc, il faut essayer là, maintenant, de travailler là-dessus. Et là, vous aurez la possibilité, à la suite de votre travail, vous aurez la possibilité de reprendre une relation avec Nadège. Mais attention, Christophe, même si vous reprenez une relation avec Nadège, ça sera pour finir votre histoire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce sera vraiment pour savoir que vous ne vous aimez plus. C'est vrai ? Ah oui. Donc vous voyez Oui, parce que si vous voulez, il faudrait... Et là, c'est un travail de longue haleine, parce que ça voudrait dire qu'il vous faut quand même changer la donne. Donc ça veut dire que même seul changer, c'est pas possible, Christophe. Donc il vous faut faire appel, bien évidemment, à un professionnel pour ça. Donc si vous entretenez une démarche sérieuse, vous en avez quand même pour un petit moment avant de commencer à trouver les déclics, si vous voulez. D'accord. Donc, malheureusement, il aurait fallu, si vous voulez, entreprendre cette démarche de pouvoir changer avant la rupture. D'accord. Donc, avec Nadège, vous ne voyez pas de suite, quoi. Vous voyez aucune... Disons que moi, je vois une possibilité, si vous voulez, à nouveau, de reconstruction quand vous aurez commencé votre travail, mais je ne vois pas ça possible. D'accord. Il y aura encore des choses qui n'iront pas. Et là, j'avoue, Christophe, si vous faites, vous, la démarche de faire ce travail, peut-être qu'il y a un rapport aussi avec le passé qui va rentrer en compte dans cette nouvelle relation avec Nadège, et où Nadège n'aura pas oublié certaines choses, et elle aura du mal, si vous voulez, à lâcher prise. D'accord. Et donc là, ça va être, même si vous faites un travail, ça ne sera jamais assez, ou ça ne sera jamais satisfait, si vous voulez. D'accord, d'accord. Donc voilà, moi la rencontre, je la vois avec cette Sabine. Je sais pas, je connais pas de Sabine. Non, mais c'est normal puisque vous l'avez pas encore rencontrée. Par contre, avec Nadège, vous voyez quoi vous voyez ça quand à peu près là pour la reprise Moi, je vois pas ça avant octobre. D'accord, ok. Moi, je vois pas ça avant octobre. Elle a besoin là de souffler, de se retrouver un peu. Mais ne croyez pas, Christophe, que parce que elle a besoin de se retrouver, etc., elle vous a oublié. Tout. Non. Il y a eu tellement, si vous voulez, de combats dans cette relation, de combats intellectuels, oserais-je dire, qu'elle a besoin là de... D'accord. D'accord ? Donc, laissez un peu de temps. Hein. Ne lui courez pas après, ne lui mettez pas trop de SMS ou d'invitations. C'est pas le bon moment. Hein. Si vous devez commencer à revenir vers elle, c'est pas avant septembre. Hein. D'accord, ok. D'accord ? Là, vous lui fichez la paix. C'est moi qui dois faire la démarche. Elle ne fera aucune démarche, quoi. Moi, je la vois pas faire de démarche pour le moment. Hein. Non, là, de toute façon, c'est à vous à lui montrer que vous avez travaillé, que vous avez avancé et que c'est vrai, elle avait raison sur certains points. Mais attention, là aussi, si vous voulez, où il y a une sorte de danger, c'est que elle aussi a quand même besoin de faire un travail sur elle. D'accord. Donc, il faut, si vous voulez, qu'à partir du moment où vous avez commencé, vous, à bosser sur vous, et puis, eh bien, là, il faudra qu'elle aussi fasse un travail sur elle en même temps. D'accord. Sinon, à un moment donné, vous allez être en décalage, vous comprenez ? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que je voulais encore vous dire donc c'est moi qui dois faire la démarche à partir de septembre. Oui. Là, pour l'instant, elle est complètement renfermée sur elle-même. Elle n'est pas ouverte. Est-ce que vous la voyez avec quelqu'un d'autre par hasard? Je l'attendais, Christophe, cette question. Mais si, je vous vois tourner en rond depuis tout à l'heure. Pour ça, je vous aide pas, j'ai fait exprès. Est-ce que vous la voyez être avec quelqu'un d'autre? Eh bien oui, Christophe, elle s'éclate. Non, je plaisante, Christophe. Non, mais non, Christophe, elle a personne dans sa vie. Elle vient elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de souffler, elle a besoin de passer ou des vacances ou en tout cas prendre un peu, vous voyez, d'air, etc. Elle va pas se refiler avec quelqu'un, là, c'est pas possible. Elle a encore des pensées pour moi, quoi. Mais moi, je le pense, oui. Vous savez, c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on l'aime plus du jour au lendemain. Moi, je pense qu'elle vous aime encore, hein. Ouais, d'accord. Moi, je pense qu'elle vous aime encore, mais que la situation était plus vivable.
Ouais, bon, c'est peut-être la raison pour laquelle elle est partie, c'est vrai, mais bon. Mais bon, quoi? Mais je sais pas, c'est bizarre, Qu'est-ce qui est bizarre? Bah, je sais pas, parce que quand elle est partie, on s'est quand même retrouvés à 2-3 reprises, c'était assez intense entre moi et elle, malgré qu'elle soit partie, et du jour au lendemain, elle a coupé court, elle a dit non, stop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand vous dites que les 2-3 fois où elle est revenue, ça a été intense, c'était quoi? Qu'est-ce qui était intense? Bah, c'était quand même des rapports physiques, hein. Enfin physiques, je veux dire. Coquin. Et elle a beaucoup apprécié, elle avait envie de partager des choses avec moi, voilà. Oui, mais là aussi, Christophe, ne confondez pas le plaisir sexuel et l'amour. Ouais, tout à fait, non mais je suis d'accord, mais elle m'a quand même fait savoir qu'elle avait passé de très bons moments avec moi, quoi. Elle vous a fait savoir qu'elle avait passé de bons moments avec vous, point. Voilà. De bons moments. Voilà. Mais oui, mais Christophe, oui. Et quand elle a dit stop, pourquoi? C'est parce qu'elle a décidé de couper réellement. Sinon, bien évidemment, ça servait à rien, le fait de se séparer. Ouais, d'accord. Mais bon, travaillez sur, je dirais, travaillez, hein, comme je vous ai conseillé, sur vous, et puis on attendra septembre pour retrouver Nadège. Et Nadège, donc je lui enverrai un message à partir de septembre. Voilà, hein, vous faites comme ça, Christophe. Alors, Christophe, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Bah, je vais dire le 22. Malheureusement, Christophe, ce n'est pas le bon chiffre. Christophe, merci de votre appel. Et puis, n'oubliez pas, au mois de septembre, hein, de reprendre contact avec Nadège. Merci beaucoup, Christophe. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Composez toujours le 32 55. Vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée Confidentielle. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Il fait une chaleur dans ce studio. C'est Hawaï. C'est du 45 degrés. Et je vous assure, c'est assez difficile. Composez. Oui, donc on va prendre tout de suite un premier appel. C'est la chaleur, ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Magali. Magali, votre date de naissance? 14-11-79. En fait, j'aurais voulu faire une question confidentielle, c'est possible de... Ah non, là, c'est pas possible, si vous voulez, parce que malheureusement... attendez, je calcule. Malheureusement, je dirais ce sont des choses qui sont prévues à l'avance. Et comme j'expliquais tout à l'heure à une dame qui voulait aussi passer en confidentiel, on a en fait ce qu'on appelle des timings extrêmement précis. Donc malheureusement, voilà. Donc là, il faudrait peut-être... Vous donner une date de naissance sans un nom? Oui, mais il me faut le prénom aussi. Ah, ça m'embête. Il me faut le prénom, Magali. Ou alors, moi, je vous invite à m'appeler hors antenne. Hein, voilà, donc on peut essayer si vous voulez avec la date de naissance, mais je ne vous garantis pas d'être aussi précise que pour les autres consultants. Hein. D'accord, on peut essayer. Allez, donnez-moi sa date de naissance. 25 09 81. D'accord, et quelle est votre question? Je voulais savoir si on allait se remettre ensemble ou pas. Ah, parce que j'allais vous dire, mais il y a eu quelque chose quand même. Hein. Il y a eu quelque chose, c'est-à-dire? J'ai quand même la sensation qu'il y a eu comme une possibilité qui n'a pas été encore acquise. Oui, c'est ça. Il y a eu une dispute et ça a coupé court, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ouais, mais je veux bien essayer d'approfondir, mais je ne garantis pas la véracité de mes dires, de ma voyance, là, d'accord? Bon, moi, je pense qu'il peut y avoir, en effet, une relation avec cette personne, mais je ne pense pas, si vous voulez, que ce sera une relation qui pourra durer. Parce que moi, je le vois entouré d'une autre femme. Là, il a quelqu'un, là, depuis quelques mois, oui. D'accord, ok. Et vous avez son prénom? Non. Et sa date de naissance? Non plus, non. Bon, Magali, moi je vous invite demain à m'appeler hors antenne parce que là je peux pas, si vous voulez, je fais du mauvais travail là. D'accord. D'accord, Magali? Donc avant de se quitter, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 afin de pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes. Le 12? Malheureusement, ce n'est pas le 12. Magali, merci beaucoup de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Et puis merci de votre appel, hein, encore une fois. Et je suis vraiment désolée, Magali, de ne pas pouvoir faire plus, je dirais, ce soir pour vous. Composez toujours le 32 55.
Nous sommes toujours ensemble, c'est toujours Hawaï, ça je vous rassure. Il fait de plus en plus chaud, c'est irrespirable. Vraiment, j'oserais dire, on veut peut-être notre mort. Mais non, vous ne l'aurez pas. Allez, on prend tout de suite un ordre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sophie. Sophie, votre date de naissance? Alors, moi, je suis née le 8 juin 1965. Et quelle est votre question, Sophie? Eh ben, elle va être d'ordre sentimental, voilà. Alors, moi, on me parle d'un Pierre. Ah, il n'y a aucun Pierre dans ma vie, là. Non. Eh bien, moi, je vois une nouvelle rencontre. Il y aura un Pierre. Ça, c'est sûr. C'est pas pour maintenant. Moi, je le vois pour 2014, mais il y aura un Pierre. Hein. Vous avez quelqu'un actuellement, là, à côté de vous? Là, aujourd'hui, là, ce soir? Non, pas ce soir, mais en tout cas dans vos pensées. Oui. Donnez-moi son prénom. Alors, il s'appelle Didier. Il est né le 8 mai 1964. Bon, Didier, il a un problème d'instabilité, lui aussi. Hein. Il a un problème de décision, me dit-on. Oui. Ah, alors, il avance, il repart. Ensuite, oh là là, il se sent complètement stressé. Et en même temps, il ne peut pas se passer de vous. Puis en même temps, il peut quand même s'en passer. C'est quand même assez compliqué comme personnage. J'ai pas beaucoup de nouvelles, en fait. On avait... Oh là, vous allez en avoir, là. Hein. Oui, on a eu quelque chose de très intense et j'ai pas de nouvelles depuis un bon moment. Oui, mais moi, je vois des nouvelles qui arrivent quand même. Hein. Mais il n'y aura rien sur 2013. Hein. D'accord. Moi, je vois rien du tout sur 2013. Moi, si vous voulez, pour moi, c'est comme si c'était une relation terminée. Hein. D'accord, parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui, moi, je vois quelqu'un d'autre. Hein. Voilà pourquoi, si vous voulez, je voyais cette nouvelle rencontre avec ce fameux Pierre. Hein. D'accord. Et donc, Didier... plus du tout de nouvelles, quoi. Si, moi je vois des nouvelles, mais ce seront des nouvelles, si vous voulez, qui resteront toujours dans une sorte de politesse, vous voyez, qui n'engage pas à la conversation ou qui n'engage pas à l'échange. D'accord. Et quelle est la personne avec qui lui il est, en fait? Comment ça? Je sais pas, parce que c'est quand même assez bizarre, parce que bon, on a vécu quelque chose de très intense et je pensais que... Franchement, je pensais que je ne m'étais pas trompée par rapport à lui, en me disant que c'est vraiment l'homme avec qui je voulais finir ma vie. Et je suis quand même quelqu'un d'assez intuitive. Et je suis assez étonnée, quoi. Mais moi, je vous dis ce que je reçois, qu'il a quelqu'un. Ça, c'est sûr, il a une femme dans sa vie. Hein. D'accord. Donc, il la voit peut-être pas, si vous voulez, c'est pas une construction véritable, mais il a quelqu'un dans sa vie, il n'est pas tout seul, Didier. D'accord. Parce que c'est dans le sens de divorce, hein. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je le vois avec quelqu'un. D'accord. Ok. Et pour moi, vous voyez un Pierre. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Donc, essayez peut-être de faire peut-être pas votre deuil par rapport à Didier, mais peut-être essayer de prendre du recul par rapport à Didier. Ouais. D'accord. Hein, pour, je dirais, beaucoup mieux construire la nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Hein. Et vous m'avez dit pas avant 2014? Oui, moi je ne vois pas de rencontre sérieuse avant 2014 pour vous, Sophie. Hein. D'accord. Bon, ça ne fait pas si loin que ça, hein, de toute façon. Hein, c'est pas, voilà, vous êtes obligée là, Sophie, de vous reconstruire sur certaines choses. D'accord. Et surtout d'arrêter d'être dans l'attente. Dans une attente inconsciente, mais une attente quand même. D'accord. Bon. Sophie. Ça, c'est autre chose. Exactement. Ouais. Sophie, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Alors le 8. Malheureusement, Sophie, ce n'est pas le 8. Sophie, merci merci pour votre appel, Sophie. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 32 55. Je suis avec vous jusqu'à 23h pour répondre, bien évidemment, à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Ah, bonsoir, Janine. Ça va? C'est Janine. Oh, oui, on fait aller, ma belle. Alors, qu'a dit l'avocat? Pardon? Qu'a dit votre avocat? Je l'ai appelé parce que... je sais pas, je dois le voir. Il doit prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Parce qu'actuellement, il est très pris, évidemment. Oui, forcément. Il a ses consultations à son cabinet, etc., etc. Mais d'ici là, bon. Alors, Carole, je vais lui demander, mon déménage, est-ce que vous me voyez déménager
à quelques centaines de mètres d'où je suis là depuis 4 ans, dans ma tanière, ou aller un petit peu plus loin dans Paris, s'il vous plaît. Mais Janine, je vous ai eu au téléphone il y a 2-3 jours. Oui. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, Janine, de toute façon, c'est, je dirais, l'appartement de la proposition de cet avocat que vous allez prendre. Donc, ah oui, moi... Vraiment? Ah oui, mais moi, j'en suis sûre, Janine. Hein. Ah bon? Moi, je ne vois pas du tout la réponse, si vous voulez, l'acceptation, enfin, en tout cas, votre acceptation de l'autre proposition. Hein. Pas du tout, hein. Ah bon? Non, ça va vous plaire. Et puis, apparemment, c'est quand même relativement sécurisé, hein, là où vous allez aller. Hein. Alors, si c'est sécurisé, c'est la résidence. Non, mais sécurisé dans le sens où, moi, on me dit que vous serez quand même dans un quartier assez chic, un quartier quand même assez résidentiel. Hein. Oui, avec des commerçants, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, bon, d'être relativement, avoir un petit logement où je puisse faire quelque chose de sympathique, enfin, à mon idée, et qu'il y ait des commerçants à proximité. Moi, je vois des commerçants, moi, je vous vois pas dans le vide, Janine, hein. Parce que, pardon? Moi, je vois pas dans le vide, dans le sens où il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'émulsion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas... Non, au contraire. Moi, je vois des choses qui bougent dans tous les sens. Ah bon? Mais oui, bien sûr, Janine, ne vous inquiétez pas. Vous savez, je ne sais pas si je peux en parler, mais il faut que le bailleur accepte de me louer, étant donné que j'ai une petite retraite, une année de loyer à l'avance. Oui, mais ça, vous me l'avez dit, Janine, il y a 2 jours. Oui, je crois, oui. Et oui. Je ne sais plus où j'en suis, moi, je perds la boule, j'ai perdu. Mais non, Janine, vous perdez pas la boule, c'est que je crois que vous êtes tellement, en fait, impatiente de déménager, etc., que du coup, bon, vous avez tendance à être impatiente, c'est tout. Je ne sais plus sur quel pied danser, si on peut dire. Et c'est pour ça, la patience, Janine. Vous avez pris rendez-vous là avec votre avocat, vous allez voir votre avocat. Votre avocat s'est quand même très bien occupé de vous. Donc, essayez malgré tout de lui faire quand même un peu patience. Un peu confiance, oui. Pardon. Alors, ça ne sera pas pour septembre, alors. Moi, je pense quand même que c'est pour septembre-octobre, hein, Janine. Hein. Ça va relativement vite se passer, là. Hein. On trouvera un bailleur qui acceptera ces conditions. Ben oui, parce que votre avocat, quelque part, c'est lui qui va plus ou moins se porter, peut-être pas garant, mais en tout cas donner des preuves officielles, quoi. Ben oui, parce que oui, mais surtout vu mon grand âge. Bon, eh bien, je vous remercie. Ben merci à vous, Janine. Et puis là, essayez quand même là maintenant d'avoir confiance et d'attendre ce fameux rendez-vous chez votre avocat. D'accord. D'accord, Janine? Parce que tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon. C'est sûr. Merci, Carole. Merci à vous, Janine. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir, Janine. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32 55 afin que, bien évidemment, je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Vous êtes sur votre émission préférée, confidentielle. Il fait une chaleur, c'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'il doit faire 300 degrés. Alors, allez-y, profitez-en tant que je suis encore en vie. Moi, je pense que je vais perdre une dizaine de kilos avant de finir cette émission. Alors, profitez-en avant que je me transforme en cadavre exquis. Hein. Alors, je vais prendre tout de suite un autre appel. Merci, Fanny. Merci beaucoup. Merci, la régie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Dalila. Je suis née le 13 mai 59. Allô? Oui, je vous écoute, Dalila. Voilà. Alors, Dalila, quelle est votre question? C'est sentimental. Je cherche Samson. Et Goliath. Oui, je vous entends pas. Oh, j'ai osé. Oh, ça va. Je vous entends pas. J'ai pas su ce que vous m'avez dit. Non, on pouvait rien une bêtise et la régie m'a dit oh, quand même, tu l'as pas faite celle-là. Parce que Samson et Goliath, forcément. Bon, donc, donnez-moi votre date de naissance. Le 13 mai 59. Ah oui, c'est vrai, c'était quoi Samson? Ah, pardon. Oui, voilà, c'était ça, j'ai dit je cherche. C'est la chaleur, j'en peux plus. Je suis en train de me liquéfier. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Ah, je sais pas, non, justement, Ah. c'est ce que je dis. Je cherche. Vous cherchez. Mais vous le connaissez, cet homme? Non. D'accord, mais vous cherchez Samson.
Oui, voilà. Mais je comprends pas là, Dalila, expliquez-moi. J'ai demandé si j'allais refaire ma vie, voilà la vraie question. D'accord, mais qu'est-ce que venait faire Samson là-dedans? Eh ben, c'est normal, je m'appelle Dalila, donc je cherche mon Samson. Ah, vous aussi vous avez osé, d'accord, ok. Je le fais souvent, donc... Ah ouais, d'accord, ok. Je vois que on est tous ce soir très intelligents, on va dire. Bon, alors, Dalila, c'est sûr et certain qu'il y a une nouvelle rencontre là qui arrive, hein? Ah bon? Ah oui, mais alors, on me parle de quelqu'un qui aurait habité vers l'océan, aujourd'hui qui ne serait pas, si vous voulez, dans son véritable pays, on va dire, qui ferait pas mal d'aller-retour, un rapport avec la finance, me dit-on, et on me dit à partir d'octobre-novembre. Hein. Ah, octobre-novembre. Ah, je vois pas de nouvelles rencontres pour le moment, hein, Dalila. Hein. Et comment je vais le rencontrer, non? Moi, on me dit vraiment, ça va être une rencontre à travers des amis ou de la famille, me dit-on. Ah, d'accord. Ouais, Donc, il travaille dans la finance, mais vous pouvez pas m'en dire plus, quoi. dans la finance ou dans les banques, vous voyez? Ah, d'accord. Okay. Quelqu'un qui a un rapport avec l'argent, en fait, hein, ou qui prend et qui, vous voyez, un rapport, en fait, avec une transformation d'argent, me dit-on. Alors peut-être qu'il travaille aussi dans les devises. Bon, je peux pas vous dire là. Mais par contre, dans l'argent, c'est sûr. D'accord. On vous raconte des bêtises là. Mais oui, Dalila, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est hyper difficile de garder le sérieux. Alors je suis là, je suis comme ça, je fais des mimiques là. Je suis comme ça là, comme ça, parce que je ne veux pas quand même exploser de rire. Alors que j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est vraiment beaucoup rire. Mais ils sont. Je me doute, mais ça se voit de toute façon. Ah bon. Donc voilà, vous ne pouvez pas m'en dire plus. Non, Dalila, moi je vois quand même une nouvelle rencontre qui pourra donc être constructive pour vous, de quelqu'un qui aura habité ou qui sera, je dirais, d'un pays qui est de l'autre côté de l'océan, qui fera pas mal de déplacements et qui a une relation à l'argent. L'autre côté de l'océan, ça veut dire où à peu près? Ça, je peux pas vous dire, on me le dit pas. D'accord. Et donc ça sera définitif, quelqu'un de sérieux ou pas? Ah oui, sinon Dalila, je vous aurais dit attention. Ah d'accord. Je vous aurais dit attention, parce que cette personne, en fait, elle veut, bon, un peu de plaisir, etc., mais elle veut pas de construction. Or, c'est pas du tout le cas. Ah d'accord, ok. D'accord, Dalila? D'accord. Et je peux vous poser une autre question? Bien sûr, Dalila. Donc, je voulais savoir si je vais vendre ma maison là, en région parisienne. Oui. Et j'ai un chalet dans le Midi, donc je voulais savoir si ça allait être vendu parce que je suis toujours en divorce. Enfin, oui. Je suis divorcée, mais mon ex ne veut pas, me met la pression pour pas vendre, pour rester dedans. D'accord, ok. Mars 2014, vous avez quelque chose qui avance et je pense que ce sera votre chalet. Ok, mars 2014. Et l'autre, vous savez pas à peu près? L'autre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hein. Ouais, je me dis. Parce que je vais pas vous mentir, la bataille est rude quand même. Hein. Oui, bah oui. Pourtant, je suis dans mes droits de vente, mais... Complètement. Il bloque, il met tout... Là, je suis obligée d'envoyer un huissier parce que on a le droit de vendre, il refuse de faire d'aller en agence, quoi. Oui. Donc voilà, donc je suis bloquée. Bah, c'est les bons vouloirs de monsieur. C'est ça quand on est trop gentil. Donc voilà. Oui, mais on me dit quand même que le problème, il va être réglé assez rapidement à partir de février-mars 2014. Hein. Février-mars 2014. Oui. Vous pensez que peut-être ça sera vendu en février? Moi, je pense que de toute façon, juillet-août 2014, vous cessez, vous fermez le livre, entre guillemets. Là... Non, 2014. Ouais, ça va être encore long. Hein. Voilà, vous fermez le livre. Ça veut dire que vraiment, vous cessez, je dirais, tout. Ok, vous avez vendu. L'autre fait partie vraiment du passé et on redémarre sur de meilleures bases. Hein. D'accord, bah, j'espère. Hein. Ouais. D'accord, Dalila? Écoutez, merci. Merci à vous, Dalila. Hein. Et puis, merci aussi de supporter la bêtise de la régie. Ah non, mais au contraire, moi, je trouve que... Mais non, mais je plaisante. Je plaisante, je les adore. Oui, bah, je doute, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup et puis à la prochaine peut-être. Merci beaucoup Dalila de votre appel. Merci, au revoir. Oh, ça va, vous n'allez pas me la ressortir éternellement. On fait tous des erreurs les enfants. Tiens d'ailleurs, juste pour vous embêter, vive Samson et Goliath.
Allez, composez toujours le 32-55 afin que je puisse, bien évidemment, continuer à composer, pas du tout à répondre à vos questions. Il fait une chaleur, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Allez, on va prendre tout de suite on prend tout de suite donc une question répondeur et toutes mes excuses, bien évidemment, pour cette erreur quasi fatale. Alors la régie. Bonsoir, je m'appelle Fanny, je suis née 17/10/43. J'habite dans l'Aube. Je voulais une question financière et sentimentale. C'était pour savoir mon avenir. Merci beaucoup. Bonsoir très chère consultante et merci pour cette question répondeur. J'oserais quand même dire qu'au niveau financier, je vois une rentrée d'argent ou un équilibre qui se crée à partir du mois d'octobre. C'est vrai qu'il y aura encore quelques petits mois difficiles, mais à partir du mois d'octobre, les choses vont, je dirais, s'améliorer. Quant au domaine sentimental, il vous faudra attendre 2014, là aussi pour passer, si vous voulez, d'un état à un autre, ou plutôt d'une étape à une autre, c'est-à-dire que vous changez en fait d'année et donc vous changez de cycle. À partir du moment où vous changez de cycle, là, les choses vont s'ouvrir beaucoup plus pour vous. Et en effet, on me parle de quelqu'un qui a, je dirais, une relation avec la musique. On me parle du flamenco, en tout cas, on me parle de musique, j'entends des chants. Voilà, donc vous aurez, de toute façon, Fanny, cette nouvelle rencontre, mais à partir de 2014, moi on me dit février, il y aura le premier contact en février et construction véritablement possible qu'à partir de juin 2014. Mais Fanny, d'abord, il va falloir que vous puissiez équilibrer un peu les choses au niveau financier. Donc, ce qui veut quand même dire qu'il faudrait essayer de vous cadrer par rapport à ça, peut-être de travailler sur votre solitude, entre guillemets, qui vous pèse, ce que je peux comprendre absolument, mais je ne vois pas de nouvelles rencontres, si vous voulez, à partir de, je dirais, de cette année. 2013, ça risque d'être un petit peu compliqué. 2014, les choses s'ouvrent pour vous, on est vraiment là, dans une meilleure énergie, dans quelque chose de beaucoup plus positif, et on équilibre un petit peu, je dirais, toutes ces parties-là, c'est-à-dire la question des finances et la question sentimentale. Donc, Fanny, cool, d'accord, attendez petit à petit, je dirais que les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, puisque de toute façon, tant que vous n'êtes pas dans un nouveau cycle, il risque d'y avoir quand même quelques petits blocages. Donc, on attend tranquillement. Et puis, les choses vont se débloquer de toutes les façons, Fanny. Merci pour votre question, Fanny. Alors, ce soir, on arrive bien évidemment au terme de notre émission. J'espère avoir répondu à toutes vos questions avec beaucoup d'amour et de sollicitude. Alors, mon coup de cœur, eh bien, vous allez être tous surpris parce qu'il ne va pas ce soir à un ou à une de mes consultantes. Il va avec un médium que vous connaissez tous qui s'appelle Thomas Danin. Et en fait, je voudrais juste lui faire un petit coucou et le remercier en fait pour sa gentillesse et surtout pour son humour, parce que en fait ce que vous ne savez pas, c'est que quand il était en fait à l'antenne, on avait prévu avec la régie, alors que moi j'étais chez moi, un petit jeu où il devait placer en fait des mots et il a excellé toute l'émission. Voilà. Donc je voudrais lui tirer mon chapeau et voilà, mon coup de cœur ce soir va à Thomas. On se retrouve bien évidemment demain soir à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous tout le temps. Je vous embrasse à tous et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.